Monsieur le Président, écoutez, ce soir c'est un budget de hausse d'impôts qui nous est présenté, hausse de la taxe foncière pour les propriétaires de l'ARC, hausse de la CFE pour les entreprises. Donc on en a déjà débattu lors du débat d'orientation budgétaire, hausse des impôts, mais pourquoi faire? Pour financer ce fameux plan pluriannuel d'investissement dont vous nous avez parlé, dont on a beaucoup déjà parlé, qu'il aurait, je pense, fallu revoir pour éviter de ponctionner encore du pouvoir d'achat des habitants de l'agglomération. Moi, je pense que quand on est un élu de droite, on n'augmente pas les impôts des propriétaires et on essaye de faire des économies. Bien entendu, il y a des investissements qui sont indispensables et vitaux, la solidarité intercommunale, l'aménagement des communes, les infrastructures de transport, tout ça, il faut mettre le paquet, mais il y a des investissements qui auraient dû, je pense, être revus et pour éviter la hausse des impôts. En matière de charges de personnel, on voit que la dépense va augmenter encore de 500 000 euros. Bon, c'est lié aux conditions statutaires de la fonction publique territoriale, mais je vois que vous avez encore fait appel au service d'un consultant qui est un ancien directeur des services techniques, qui est en retraite depuis 25 ans. Et je voulais savoir si, en matière d'économie, on ne peut pas aussi aller chercher sur ce genre de vacations, 20 vacations à 430 euros par jour. Bon, il y a peut-être des talents et des compétences au sein de l'agglomération, puisqu'il faut toujours faire attention aux charges de personnel. Voilà, donc s'agissant d'un budget de hausse d'impôts en pleine crise du pouvoir d'achat, moi je voterai contre.